Coucou mes étoiles. Alors cet audio-là est la suite de mon précédent audio. Donc désolé pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Il faudra tout revoir, tout réécouter pour comprendre l'audio que je vais faire maintenant. Du coup, pour expliquer un peu la personne que je viens de rencontrer, j'ai beaucoup de commentaires. Enfin, vous essayez en même temps que moi de savoir qui il est, si c'est une âme sœur, une âme jumelle, ou encore si je suis flamme triplée. Alors, je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez me comprendre pourquoi moi, j'ai plus pensé à la flamme triplée que à l'âme jumelle ou à l'âme sœur. Déjà, j'ai directement éliminé l'âme sœur parce que j'ai déjà rencontré des âmes sœurs et je sais ce que c'est et ça n'a rien à voir. Les sentiments sont beaucoup plus profonds. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment comme si que je le connaissais depuis toujours. Enfin, il y a certaines âmes sœurs où c'est comme ça, mais moi là, je sais, je vois vraiment la différence. On ne sait pas expliquer, c'est vraiment profond. Je sais que c'est profond. C'est très exceptionnel. Donc, on élimine direct. Après, je peux rester dans la possibilité que ça soit une âme jumelle. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, d'après mes recherches et tout sur les âmes jumelles, avec les âmes jumelles, tout est fluide. Il n'y a pas de problème en fait. C'est-à-dire que là où il voit rouge, je vois rouge. Tout concorde, on se ressemble beaucoup, on a les mêmes sortes d'intérêts, etc. Or, avec cette personne que j'ai rencontrée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, donc, je vais vous dire d'abord avec mon jumeau, alors le collègue, le jumeau, celui que j'ai dit que c'était ma flamme jumelle depuis le début, comment j'ai ressenti les choses. Donc, avec mon jumeau, euh, on était à peu près pareil au niveau des centres d'intérêt, c'est-à-dire que, enfin, pas tout à fait, mais c'était pas si différent que ça. C'est-à-dire que, ben, moi, j'aime bien regarder la télé, des émissions, etc. Mon jumeau aussi. Euh, on aime bien tous les deux le ménage, mon jumeau aussi. On aime bien tous les deux faire à manger, mon jumeau aussi. Enfin, des choses comme ça où, en fait, la vie à deux avec lui serait assez facile, assez fluide. Donc, avec mon jumeau, il y avait quelques centres d'intérêt en commun. Ensuite, par contre, le problème avec le jumeau, c'est que là où je voyais en 6, lui, il voyait en 9. Vous voyez ce que je veux dire? Le 6 et le 9 sont opposés au niveau de la vision des choses. Donc, le 6 et le 9, si on les colle, ça fait une complémentarité, donc ça fait un rond. Donc voilà, on était complémentaires au niveau de la vision des choses. C'est vraiment ça les flammes jumelles en fait. C'est là où l'un voit en 6, l'autre voit en 9. Donc on se complète sur la vision totale. Donc on voit à 180 degrés à deux. D'accord? Voilà, avec mon jumeau, c'était comme ça. Avec le nouveau, avec le nouveau, là où je vois 6, il voit 6. On voit, si vous voulez, à ce niveau-là, on voit pareil en fait. Ça, c'est très agréable parce qu'il me comprend, je le comprends en fait. Lorsqu'il me raconte des choses et tout, il me dit qu'il a réagi comme ça. Je comprends ses réactions tout à fait, comme lui comprend les miennes, etc. À ce niveau-là, j'ai aucun souci à le comprendre. Par contre, au niveau de la 3D, tout ce qui est matière, on est complètement différent. Donc là, on est complémentaire. C'est-à-dire là où moi, j'aime le ménage, lui, il n'aime pas ça. Là où moi, j'aime faire à manger, lui, il n'aime pas ça. Là où moi, je n'aime pas le bricolage, lui, il adore ça. Vous voyez, on est vraiment à l'opposé au niveau 3D. Donc, au niveau 3D, on est complémentaire. D'accord? C'est-à-dire que vivre avec lui serait tout aussi agréable mais enfin moins épanouissant peut-être parce que on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Là où moi j'aime beaucoup regarder des films, lui pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment complémentaire au niveau de la 3D. Donc là où j'aurais besoin de lui, il sera là et dans la 3D et là où moi j'aurais besoin, là où lui il en aura besoin, je serai là. Donc voilà. Donc vraiment au niveau de la 3D, on est complémentaire. Mais au niveau de la vision des choses, on voit pareil. Tandis que les âmes jumelles, c'est pareil partout en fait.
Voilà, c'est pareil partout, que ça soit au niveau de la 3D ou de la vision des choses. Donc, c'est pour cela que j'ai éliminé le fait que ça soit mon âme jumelle. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait. Parce que des fois, moi, j'aimerais bien, je sais pas, moi, partager un truc, quelque chose que j'aime faire avec lui, notamment regarder de la télé, etc. Lui, il est très soirée, il aime bien faire la fête, etc. Alors que moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, mais vraiment pas du tout. Et en fait, là où j'aime pas du tout, lui non plus, il aime pas du tout. Donc, on a l'un et l'autre, on a du mal à partager le centre d'intérêt de l'autre, quoi. Il faut vraiment faire des efforts. Donc, voilà, c'est ça la bizarreté. Excusez-moi, j'ai inventé le mot de la chose. C'est ça qui est vraiment bizarre. Vous voyez, et j'ai fait le calcul, j'avais parlé de la numérologie dans un de mes audios. Et il s'avère que je vous avais dit qu'avec mon collègue, lui et moi, on formait le 11 pour les flammes jumelles. Donc, on avait en numérologie, notre chemin de vie était numéro 11. Et lui, enfin, la personne que j'ai rencontrée ensuite, c'est lui, son chemin de vie à lui tout seul est de numéro 11. D'accord? Donc, c'est vraiment assez bizarre. Il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit. Lorsque j'étais avec alors ma flamme jumelle, le collègue dont je vous ai parlé depuis le début, il, au travail, si vous voulez, on est collègues, euh, il y avait une femme de ménage qu'il adore. Il adore cette femme. C'est une personne assez âgée. Il la considère vraiment comme sa grand-mère tellement qu'il l'aime. Et vous savez quoi? Vous allez rigoler, hein. Je ne sais pas si vous allez me croire. Mais en fait, il s'avère que cette personne-là, c'est la grand-mère de mon compagnon actuel. C'est marrant. Et il l'adore aussi. En fait, ils adorent tous les deux une personne en commun, bizarrement. C'est vraiment, c'est vraiment drôle, mon histoire, mais en même temps, c'est pas drôle parce que eux, ça les fait pas rire, hein. Du coup, ils ont cette personne en commun qu'ils aiment beaucoup, en fait. Et ça, c'est vraiment bizarre, en fait. Donc, d'où, en fait, tous ces éléments-là m'ont fait penser à une possibilité de flamme triplée. Voilà pourquoi j'ai plus pensé à ça que d'autres choses. D'accord? Parce que c'est vraiment puissant. On est à un 3 dans l'histoire. C'est vraiment puissant. Et ce sont des choses que je ne ressens pas facilement. Enfin, de toute ma vie, il faut compter le nombre de fois où je suis tombée amoureuse. Je ne suis pas la personne qui tombe amoureuse comme ça, voilà, facilement, etc. Là, tout est allé vite. C'était, et les deux que j'ai rencontrés, donc ma flamme jumelle, le premier, et du coup, ben lui, le nouveau, je sais pas comment l'appeler. Les deux, je les ai rencontrés à des moments où mon ego ne voulait pas rencontrer personne, en fait. Tandis que toutes les personnes que j'avais rencontrées avant eux, toutes les relations que j'ai eues avant eux, c'était souhaité, d'accord? C'était quelque chose que j'ai toujours voulu. C'était toujours, ils ont toujours été la bienvenue. J'étais contente, en fait, d'avoir ces personnes-là dans ma vie quand ils sont arrivés et tout. C'était bien. Mais au moment où j'ai commencé à être assez indépendante, où je n'avais pas besoin qu'une personne rentre dans ma vie, ces deux personnes-là sont rentrées dans ma vie au moment où l'ego ne voulait pas, où je me sentais bien en fait. C'est ça qui est le point commun de ces deux personnes-là. Ils sont venus dans ma vie comme un cadeau, peut-être justement pour que j'évolue, peut-être parce que j'étais prête à évoluer, mais j'en avais pas besoin. Donc voilà, alors peut-être que ce petit audio-là va vous éclairer et vous faire voir les choses autrement, ou peut-être que ça pourrait aussi permettre à certains de m'aider encore plus en fait sur ce que je vis parce que je ne comprends pas. Donc moi, il y en a beaucoup qui peut-être pensent comme moi, je suis contente parce que je n'aurais pas pensé que certains auraient osé parler de flammes triplées, pourquoi pas. Nous sommes la nouvelle génération, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Au vu de ce qui se passe dans le monde, peut-être qu'on en a besoin. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos aides et toute votre aide. Merci beaucoup. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour la suite. Ça va être, ça va être chaud parce qu'il y a des choses que j'ai à vous dire, mais je préfère attendre de voir
la suite, en fait. Je préfère attendre quelques semaines pour vraiment vous expliquer. Il y a des choses qui se passent en ce moment, mais comme moi-même, je ne comprends pas, je ne préfère pas faire d'audio là-dessus pour le moment. Mais franchement, comme vous dites, c'est très intéressant. Alors, le premier jumeau, il est absent, il est parti loin de la France pendant 2 mois comme par hasard. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'il reviendra. D'accord? On ne se parle pas du tout. Voilà, on ne se parle pas du tout. On n'est pas vraiment fâché puisque la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est parlé sans plus, mais il n'avait pas l'air en colère contre moi ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est silence radio, donc je pense qu'il profite de sa famille puisqu'il est allé voir sa famille. Il sera absent pendant 2 mois, donc je n'ai pas de nouvelles. Et du coup, ben, forcément, lorsqu'il reviendra ou s'il y a un appel ou quelque chose, je vous le dirai dans les prochains audios. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça, parce que déjà que je n'arrive pas à voir clair dans ma vie, avec tout ce qui se passe là, je trouve que c'est très bien comme ça pour l'instant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.